Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Ces jours-ci, et quand j'enregistre ceci, on est fin octobre 2022, je suis en train de finaliser des contrats de coaching avec des clients qui arrivent à terme de leur processus de changement, qui normalement dure environ 1 an et demi, 2 ans. Et en même temps, je suis en train de démarrer de nouveaux contrats parce que j'ai de la place, j'ai de l'espace dans mon planning pour pouvoir accueillir de nouveaux clients. Et franchement, c'est trop bien. Pas parce que je n'aime pas travailler avec mes vieux clients, mais c'est que quand je commence à travailler avec de nouveaux clients, ils arrivent comme une espèce de brise fraîche qui me stimule beaucoup mentalement et émotionnellement. D'un côté, parce que comme j'avance et j'évolue dans mes processus de vie et dans mes propres dossiers de vie, celui de ma vie pro aussi, mes clients évoluent également et c'est trop cool de me voir travailler de plus en plus souvent avec des personnes qui me ressemblent niveau cosmovision, avec qui je résonne fort, mais en plus qui valorisent grandement mon travail, mon expertise, mon accompagnement et le contenu que je leur propose dans le programme Architecte de ma vie qui, pour rappel, est un programme que j'ai conçu à la base pour mes coachés, pour gagner du temps en séance coaching, même si ensuite je l'ai mise à disposition de toute personne souhaitant s'engager dans un processus de conscience et de connaissance de soi. Mais bon, bref, je voulais commencer par te partager que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et je voulais également te partager que ces jours-ci, je me retrouve à revoir, à reparler des basiques du life coaching. Intégrer la dimension saturnine, ordonner et structurer le travail, explorer une base méthodologique. La mienne, je te l'explique dans le détail, dans le parcours de bienvenue du programme. Comment t'ordonner, comment te servir des différents outils et techniques, comme par exemple les techniques de journaling, comment définir les besoins lunaires, les non négociables, les négociables, intégrer la dimension vénusienne, etc., etc. Et ça me fait, comme toujours, très plaisir de voir mon ou ma coachée en train de comprendre, avoir des aha moments, tu vois. C'est génial. Comprendre, se clarifier, s'ordonner et se sentir petit peu par petit peu capable de gérer les changements inscrits dans les objectifs du contrat de coaching. Et recevoir des retours comme « Waouh, mais je comprends tellement bien après avoir fait celle ou cette leçon » ou « Ouais, j'ai fait les workshops du dossier Roadmap et c'est vraiment super utile et intéressant. J'ai maintenant pas mal de clés pour faire autrement. » Et franchement, ça me remplit de cœur de joie parce que voir mes clients self-empowered, vous sentir capable de faire des choses, d'activer les leviers, ça c'est mon kiff ultime. Mon kiff ultime de ma vie, en tant que coach bien sûr, hein, j'ai des kiffs ultimes aussi dans ma vie personnelle, mais là, niveau vie pro, c'est un de mes grands kiffs. Ça, et bon, la création de contenu que je sur méga kiff aussi. Mais pour revenir à l'objectif de cette capsule, le point que je voulais faire ici est l'importance d'avoir un système efficace de gestion de vie pour pouvoir implémenter des changements. Et c'est une dimension que j'aborde de très près et très rapidement avec mes coachés dans mes séances de coaching individuelles qui sont 100% personnalisées. Mais c'est une dimension qui existe déjà dans le programme Architecte de ma vie et que je vais booster en proposant un service qui va faire partie du programme Architecte de ma vie et que je vous annonce avant la fin de l'année 2022. Et en préparation à cette annonce et à ce service qui arrive, j'ai estimé que c'était important de parler un peu plus en détail de certaines notions très en rapport avec le life coaching et qui font partie justement de ce qu'on appelle la gestion de vie. Le life management. Comme je te disais tout à l'heure, c'est une dimension qui existe déjà dans le programme Architecte de ma vie. Il y a plusieurs dossiers, comme par exemple le dossier Roadmap, où je t'apprends à t'ordonner, à créer un système de gestion de projet. Il y a toute la partie d'accueil du programme où je te donne des clés vraiment super importantes pour mettre en place une méthodologie simple, suivre cette méthodologie pour avoir des résultats. Dans les dossiers sur le climat astral, j'aborde la dimension des transits qui nous aident à intégrer l'astrologie à notre gestion de la vie quotidienne. Et en gros, dans tout le contenu que je propose, mon approche est très pratique, très pragmatique, concrète, in real life, même si j'adore discuter de sujets métaphysiques et tout ça. Hein. Il faut considérer toutes nos dimensions. Mais l'astrologie
étudier simplement pour l'astrologie ne sert à rien. La preuve en est, il y a des personnes qui étudient l'astro depuis des années et ils n'ont pas bougé de mentalité, ils n'ont pas fait évoluer leur vie d'un iota parce que l'astrologie tout court, étudiée purement comme de l'astrologie, ne sert qu'à décrire ce qui se passe. Ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui pourrait se passer, et faire comme une espèce de diagnostic. Si à l'astrologie, on ne rajoute pas un levier de life coaching, par exemple, on tombe très facilement dans cette ombre déterministe de l'astrologie, que je n'aime pas du tout. Bref, donc je suis ici aujourd'hui pour te parler un tout petit peu de life management. Cette leçon est la première d'une série de leçons que j'ai rangées dans le dossier Espace Coaching, où on va aborder des clés fondamentales du life management qui sont super importantes et qui posent, si tu veux, les premières pierres vers le chemin de t'annoncer le produit de life mapping que je ne tarde pas à t'annoncer et avec lequel nous allons travailler mois après mois à partir de la fin de l'année 2022. Et s'il se trouve que tu es en train de consommer ce contenu après 2022, en 2023, 2024, etc., cherche le dossier Life Mapping dans le programme parce que là, tu auras du contenu très pratique pour mener un life management de qualité. Alors, qu'est-ce le life management? Life management signifie littéralement gestion de vie. Si tu fais une recherche sur Internet, tu vas tomber sur des propos du genre, et je cite littéralement un truc que j'ai copié d'un site, « La gestion de vie est la capacité à gérer tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie productive, heureuse et épanouie. Elle est étroitement liée à la gestion du temps, mais elle va bien au-delà de la réalisation de listes de choses à faire. Être occupé n'est pas la même chose qu'être productif. Le but de la gestion de vie est précisément de savoir prendre le contrôle des événements de sa vie et de la vie elle-même. » Ok, personnellement, je ne suis pas super d'accord avec ce qui est dit ici. Peut-être il y a 10 ou 15 ans, j'aurais été à fond de ça. Oui, prendre le contrôle des événements. Oui, la capacité à gérer tout ce dont on a besoin pour vivre une vie productive. Oui. Mais je pense que cette approche est en train de s'effriter peu à peu et qu'elle n'est plus dans l'ère des temps qui arrivent. Dans l'ère des temps qu'on est déjà en train de vivre, mais qu'on n'a pas terminé d'intégrer pour la plupart, et donc des temps qui arrivent. Et donc, je ne trouve pas que c'est une bonne définition du life management. Pour moi, la gestion de vie est un véritable art qui consiste à maîtriser un cocktail dans lequel nous avons plusieurs ingrédients. Nous avons l'ingrédient de nous mettre au défi d'évoluer, de grandir, de nous dépasser, et en même temps, savourer le processus et continuer à profiter de la vie. Ceci implique un bon petit paquet de choses, comme tu peux t'imaginer, parmi lesquelles se trouve se connaître soi-même. Nous connaître nous-mêmes et nos multiples dimensions, ça fait partie d'avoir un bon life management. Et une fois qu'on se connaît, développer une notion solide du respect de soi. Ensuite, apprendre à jongler avec les dimensions du temps. Le temps du passé, ce qui s'est passé par le passé, nos expériences du passé et comment elles jouent dans notre présent et notre futur. Comment nous transitons les temps présents également. Et puis comment nous nous projetons dans les temps futurs. Et aussi, dans cette gestion de la dimension, des différentes dimensions du temps, connaître les secrets de la ressource temps, entre plein d'autres variables, et trouver la recette idéale pour ce cocktail qui est 100% personnalisable et personnalisé, à un instant T, implique également d'accepter que cette recette ne va pas être idéale à l'infini, que le cocktail peut nous convenir très bien aujourd'hui, mais que il ne va pas nous convenir nécessairement d'ici 2 ans. Et heureusement, Star Babe, parce que nous ne sommes pas des morceaux de plastique ou d'aluminium qui restons immuables à vie. Nous sommes des êtres en apprentissage, nous sommes des êtres en évolution et nous changeons, qu'on le fasse en conscience ou pas. La recette idéale de gestion de vie aujourd'hui ne sera pas la même que celle d'ici quelques années. Et cette clé est fondamentale pour maîtriser le concept de life management. Et d'ailleurs, je l'aborde un peu plus en détail dans les leçons qui suivent. La gestion de vie est donc l'art de gérer
ta propre vie, ce qui te permet de maîtriser tes choix, de maîtriser aussi tes réponses aux événements de la vie, tes décisions, de disposer de tes ressources comme bon te semble, à ton escient, pas à celui d'autrui, de savoir où tu vas, pourquoi tu vas là et pas là-bas, par exemple, quels sont tes désirs finis, ces désirs finis qui te motivent et t'encouragent, quel est le désir infini qui met ton cœur on fire, te connaître tes ressources, tes limites, tes forces, tes talents, mais aussi ces domaines de la vie où il y a matière à amélioration et les nouvelles vertus ou les nouvelles compétences qu'il te convient de développer, ou les vertus et compétences qu'il te convient de consolider, de renforcer, de te spécialiser dedans, tu vois. Et comme je disais dans le petit texte d'introduction à cette leçon, je sais que plusieurs d'entre vous allaient souffler, regarder vers le haut et dire « Oh là là, encore un truc à gérer, un système, qui veut encore plus de système, c'est suffisant comme ça avec le système. » Et comme je te dis aussi dans la petite introduction, mais je te le répète ici parce que c'est plus sympa que tu m'écoutes le dire, et si ça se trouve, tu as zappé le petit texte, la vie est faite de systèmes, ta vie est faite de systèmes. Un système, d'après les définitions Larousse, que j'ai aussi collé dans le texte, est un ensemble d'éléments considérés dans leur relation à l'intérieur d'un tout fonctionnant de manière unitaire. Ça, c'est la première définition. Ton corps est un système. Ton corps est fait de systèmes qui s'imbriquent les uns dans les autres. Tout ce qui nous entoure est systémique. Notre intérieur est systémique, notre extérieur est systémique. Des systèmes, il y en a de partout. Alors, quoi que l'on fasse, dès que plusieurs éléments commencent à se relier entre eux, en suivant une certaine dynamique, c'est bon, nous avons un système. Et si ce n'est pas toi, le manager de tes systèmes, si tu n'es pas à la tête de la gestion, si tu n'es pas le décideur principal et le project leader, eh bien, c'est parce que quelqu'un d'autre l'est. Et bientôt, quelque chose d'autre pourra l'être. Et je suis super sérieuse quand je te dis tout ça. Alors, connaître et comprendre de life management, c'est comme un peu reprendre la main sur ta vie, laisser un peu de côté des discours New Age qui sont basés sur certaines vérités, comme ce qui doit arriver arrivera, et si ce n'était pas pour toi, ça ne sera pas pour toi, et tout ça, mais qui sont vulgarisés, vides de sens, et qui font que de nombreuses personnes se perdent dans les chemins et soient dans un chaos désordonné de vie. Life management est un outil de gestion et donc yang. Ça met de l'ordre dans le chaos et le désordre yin et ça fait du bien parce que ça permet également que le yin ait un sens. Life management est un système d'outils et de techniques qui te permet de créer ton chemin de manifestation de tes désirs à toi, structuré et planifié d'une certaine manière qui est efficace pour toi. La manière dont tu structures ton chemin peut-être ne me conviendra pas moi, ne conviendra pas celui d'en face. Mais c'est dans le respect de tes désirs à toi, de ton style à toi, de tes dimensions à toi, te permettant d'atteindre tes objectifs à toi, qui ne seront certainement pas les miens, ni ceux de celui d'en face, avec détermination et discipline, et dans une qualité intérieure soignée, apaisée, sereine. Life management représente l'outil pour créer ta stratégie de vie au service de toi, de tes choix, de tes décisions, de tes envies, de tes besoins. Alors c'est sûr que, comme dit la définition de tout au début, ça n'a rien à voir avec une to-do. Ce n'est pas un emploi du temps et ce n'est certainement pas un fouet psychologique ou émotionnel où tu te fais violence pour matérialiser quoi que ce soit. Ce n'est même pas une obligation imposée. Ce n'est certainement pas une responsabilité ou une contrainte que tu ne veux pas. C'est un choix lumineux et self-empowering. Vraiment. Et c'est joli presque, plus que joli, c'est beau, c'est admirable, c'est sublime, c'est inspirant. Et dans les temps qui courent, c'est presque héroïque. C'est comme je te disais tout à l'heure, vouloir prendre ta vie en main. Arrêter d'attendre que quelqu'un vienne décider pour toi, qu'une situation vienne décider pour toi, que la vie décide pour toi, que les aliens descendent et décident pour nous. C'est assumer tes désirs. C'est prendre soin de tes besoins, c'est démontrer ton engagement
avec toi-même, je te le répète parce que ça c'est le plus important, c'est démontrer ton engagement avec toi-même. C'est te dire à toi-même que tu es légitime d'accomplir ce qui te fait rêver. Et c'est te donner les moyens. C'est te donner les moyens et ne pas t'abandonner dans le chemin, même quand c'est difficile. C'est t'engager à dépasser tes conditionnements, tes croyances limitantes, tes insécurités et tes peurs. Life management, c'est non seulement désirer une vie épanouie, mais t'octroyer, figure-toi ce que je vais te dire, t'octroyer le droit irrévocable d'y avoir accès. Et comme tu t'octroies ce droit, tu te donnes tous les moyens, inconditionnellement et de manière illimitée, d'y parvenir. C'est ça, le life management. Lorsque ta vie est gérée avec intelligence et discernement, tous les maux du 21e siècle, le stress, le surménage, même la lassitude, la sensation d'être étouffé, écrasé par la vie, diminuent et ta qualité de vie augmente. Et si tu es souvent épuisé et ou dépassé par l'ampleur ou la complexité de tes projets ou de tes responsabilités de vie, il y a de très fortes chances que c'est parce que tu n'as pas encore mis en place un système de gestion efficace de ta vie. Alors, viens apprendre, sers-toi des outils dans le programme Architecte de ma vie pour le faire, pour créer des systèmes qui te ressemblent et qui te permettent de vivre cette vie épanouie, rayonnante et sereine que je suis absolument certaine que tu veux vivre.